Les Sagittaires, vos messages pour ce mois de janvier 2025. Le premier avec l'oracle Tao, pour avoir la tendance et l'énergie qui vous accompagne sur ce début d'année. Les premiers messages concerneront la vie de famille, les émotions, les relations, tout ce qui est, pas spécialement la vie sentimentale, tout ce qui est relationnel et émotionnel, pour ensuite se diriger vers tout ce qui concerne les activités de tous les jours ou vos activités professionnelles. Puis le concret matériel financier, le nerf de la guerre, on va dire. On a tous besoin de ça pour avancer, même si c'est pas spécialement chouette, mais on en a besoin tout simplement. Et enfin, un message supplémentaire, complémentaire, qui pourrait nous apporter des éclaircissements. Allez, on démarre la lecture avec le Tao, et nous avons donc pour commencer l'année la carte numéro 52, qui nous parle de l'immobilisation, de méditation, de renouvellement automatique, de sang-froid, de détachement, d'acceptation de soi, d'équanimité et de sérénité. Alors 52, 5 et 2, 7, on pourrait donc avoir le chariot, le fait d'être sur le point de prendre une nouvelle direction, de faire des choix et de pouvoir se diriger vers quelque chose de plus satisfaisant, de plus successful, on va dire. Vous allez, pour ce début d'année, peut-être par rapport aux bonnes résolutions du début d'année, eh bien, vous détacher de choses qui ne vous sied plus, qui ne vous conviennent plus. Je dis ça parce que nous avons quand même en d'autres paquets le diable et la croix. Donc on peut nous parler de se libérer d'addiction, d'une relation toxique, de choses dont vous étiez fait peut-être une habitude, un asservissement, où vous avez l'impression que vous étiez tenu de faire ci, de faire ça, mais que finalement vous, ça ne vous convenait pas plus que ça. Donc là, on se libère de tout ça, on arrive au bout de tout ça. On laisse un peu parler ses émotions avec cette carte du réceptif en d'autres paquets. On va pouvoir être guidé, on a l'intuition, on sait ce qu'on doit faire, comment le faire, on sait garder son sang-froid, mais aussi se détacher de tout ce qui n'est plus acceptable pour vous. Et vous allez par la même occasion apprendre à vous accepter tel que vous êtes. Vous allez retrouver plus de sérénité, vous allez être posé en ce début d'année. Ça démarre quand même plutôt bien. On se libère de tout ce qui était pesant, addictif, pénible, enfin tout ce qui ne vous savait plus. Donc là, on fait table rase et on y va. Au niveau famille, émotion, relation, le hiérophante, la grande prêtresse, et bien on a le couple carrément. Et le cavalier de bâton. Alors là, on est vraiment sur de l'intuition, du soutien, sur des choses assez spirituelles. On peut se libérer vraiment de choses toxiques pour se tourner vers sa foi, vers son bien-être intérieur. Vous allez retrouver dès ce début d'année des échanges confiants, sincères. On ne fait pas étalage de tout ça, mais en tout cas, on sait qu'on est soutenu, qu'on est guidé, qu'on est appuyé de par votre entourage, de votre famille, de personnes qui font partie de votre cercle habituel, de personnes qui agissent de la même façon que vous, qui pensent comme vous. On est dans la tradition là. On se soutient, on se serre les coudes. Alors, on ne fait pas étalage sur la place publique, mais en tout cas, on fait les choses correctement. On met en place des actions, il peut y avoir de la visite, des bonnes nouvelles, le fait de passer à l'action pour justement retrouver quelque chose qui fait qu'on se sent bien avec les siens, avec soi-même, dans son quotidien. Il y a vraiment une sérénité retrouvée. Le fait de savoir que on est protégé par soi, par les siens, grâce au clan que vous formez, à la famille que vous formez et aux actions que vous mettez en place. Avec le petit Lenormand, on a le cavalier. Le cavalier, donc on a de la nouvelle, de la visite, un déplacement pour certains d'entre vous. 2 personnes qui vous soutiennent, qui vous appuient, qui vous conseillent. Peut-être justement par rapport à quelque chose qui était un petit peu toxique ou par une personne qui pourrait vous proposer une activité au niveau professionnel, peut-être par rapport à quelque chose qui concerne du financier. Toujours est-il que c'est quelqu'un en qui vous pouvez vraiment avoir confiance. C'est une personne solide, fidèle, sincère, qui vous apporte son appui, qui vous apporte force et courage et qui vous protège. Ce qui va permettre de prendre les bonnes décisions, de se libérer de choses qui ont été justement peut-être toxiques ou
qui vous ont fait du mal, ou qui vous ont pas spécialement été agréables. Toujours est-il que là, vous allez, grâce à votre discernement, à votre intelligence et au fait de savoir retomber sur vos pattes, on va dire, eh bien, vous allez savoir ce qu'il faut faire par rapport, possiblement, pour certains d'entre vous, à un contrat, une union, un accord. Il y a quelque chose qui va certainement s'arrêter, se libérer. En même temps, on se libère de quelque chose. Ça peut vraiment être en lien avec le professionnel, comme ça peut être en lien avec quelque chose de plus personnel. Mais vous ne serez pas seul, il y aura du monde autour de vous pour vous guider, pour vous appuyer, pour vous soutenir. Une rencontre, rendez-vous, entretien par rapport à tout ça. Il y a des actions qui se mettent en place et vraiment on décide plutôt sur la fin du mois. On ne reviendra plus dessus. Toujours est-il que vous saurez sentir les choses, vous serez guidé intuitivement, vous saurez vraiment comment faire. Vous n'en parlerez peut-être pas, mais vous agirez, vous chercherez les renseignements, vous ferez ce qu'il y a à faire et il y aura du soutien autour de vous par rapport à tout ça. Au niveau de vos activités pro ou des activités de tous les jours, nous avons le 5 de bâton, le cavalier de coupe et le 8 d'épée. Alors on nous parle vraiment de propositions qui pourraient arriver, de nouvelles, d'une offre, de quelque chose qui fait bien plaisir, mais pourtant par rapport à ça, vous avez l'impression que vous n'êtes pas capable, que vous êtes limité, que c'est peut-être pas une offre qui est faite pour vous, que ça va être trop difficile, que vous n'êtes pas qualifié, que vous n'avez pas les compétences, que vous manquez d'expérience. Or, ce n'est vraiment que votre mental qui vous fait croire ceci. Dans le monde concret, il n'y a rien qui vous empêche justement d'accepter d'aller vers ce qui vous fait envie, vers ce qui vous fait passion. Alors oui, avec ce 5 de bâton, il y a peut-être du monde sur les rangs, il y a peut-être de la concurrence, il va peut-être falloir se battre un petit peu, faire voir un peu de quoi on est capable, de quel bois on doit se chauffer. Et il peut y avoir aussi des personnes qui essaient de mettre un petit peu leur grain de sel dans vos affaires. Des gens qui ne pensent pas comme vous, qui n'agissent pas comme vous, mais qui en plus se mêlent de ce qu'ils ne regardent pas. On vous dit là de relever la tête, on va dire, et de regarder autour de vous. Parce que vous ne regardez peut-être pas dans la bonne direction. Il y a une proposition là qui vous est faite, et cette proposition, elle est faite pour vous. Ne vous sous-estimez pas, ne vous dévalorisez pas. Il s'agit de remonter les manches là et de y aller pour pouvoir aller vers ce qui vous fait envie, vers ce qui vous fait vibrer. On a l'enfant, des poissons et gentilhomme. Pour certains, ça va être le fait de... Alors, soit c'est juste une transaction commerciale, un échange, tout ça, ou c'est pour justement le fait d'intégrer une nouvelle équipe de travail, mais ça peut être aussi pour le fait de s'établir à son propre compte dans une activité indépendante. C'est un projet peut-être que vous avez et vous vous dites peut-être je vais peut-être pas y arriver, je vais me planter, tout ça, je suis pas assez mature, je suis pas assez mûr, j'ai manque d'expérience, je manque de savoir-faire, mettons, pour tout ce qui est compta, pour tout ce qui est administratif. Pourtant, il y a des choses vraiment que vous avez au fond de vous, des choses qui vous tiennent à cœur. Et ça demande force et courage, bien sûr, ça demande d'y aller, de ne pas rechigner, de relever les manches encore une fois. Mais ne doutez pas de vous, parce que vraiment, vous avez ce qu'il faut au niveau capacité pour aller vers cette nouvelle activité, ce nouveau travail. Alors ça peut être aussi une activité personnelle, mais allez-y, parce que vous avez les compétences qu'il faut pour attirer et générer l'abondance. Passez à l'action, ne vous laissez pas déstabiliser par votre mental. Là, il y a vraiment des choses qui sont très chouettes qui arrivent vers vous, si tant est effectivement que vous releviez les manches et que vous y alliez. Au niveau concret matériel financier, on a la force, le 7 de pentacle et le 9 de pentacle. Alors ça rejoint un petit peu là, parce qu'on peut parler effectivement de s'établir en tant qu'auto-entrepreneur dans une activité indépendante, pour certains. Tous les Sagittaires ne vont pas décider du jour au lendemain de partir et de se mettre à leur compte. Mais on voit là que vous avez la force, les énergies, les capacités de faire ce qu'il y a à faire en sachant comment agir, réagir, interagir en fonction des situations qui vont se présenter devant vous. On nous parle toutefois de patience, de réflexion pour ce début d'année où vous allez justement intégrer les choses de façon à savoir comment procéder
pour récolter de meilleure façon sur la suite. Et ce que vous aurez semé comme graines, vous allez récolter. Il y a l'accomplissement, il y a la récolte et le fait de retrouver une autonomie, une indépendance financière et pour certains, effectivement, de s'établir en tant que chef d'entreprise, auto-entrepreneur. En tout cas, vous allez prendre soin de vos finances, vous allez faire ce qu'il y a à faire en faisant les choses correctement au bon moment. Si vous devez faire preuve de patience, comme c'est indiqué, vous allez le faire. S'il faut relever les manches, vous allez aussi y aller au turbin, on va dire. Hein. Le lion, il ne se lève pas pour rien. Il se lève que quand vraiment c'est nécessaire, mais au moins sa chasse, elle est fructueuse. Et c'est un peu comme ça que vous allez agir pour ce début d'année. On nous parlait effectivement des finances avec l'ours. C'est marrant, c'est le signe juste avant qui avait exactement l'ours au même emplacement. Donc force et courage, on sait camper sur ses positions, on sait comment faire pour maîtriser, pour avoir la force, pour avoir le courage, pour être dans la protection. On fait ses choix, on fait ses choix, on a la croisée des chemins, il y a des choses à laisser derrière soi pour prendre une nouvelle direction. Ça demande peut-être encore un petit peu de temps, mais en tout cas, vous avez confiance en vous et vous saurez ce que vous devez laisser et sur quoi vous devez vous diriger. Voilà, ça demande de la force, ça demande du courage, ça demande de ne rien lâcher, ça demande des efforts aussi, bien sûr. En même temps, on n'a rien sans rien, mais la solution, elle est là, la clé, elle est là. Donc, grâce à votre persévérance, à votre courage, à votre patience, vous allez pouvoir atteindre ce que vous souhaitez récolter et prendre une nouvelle direction. Quelque chose qui peut-être effectivement vous fait un petit peu stresser, ou en tout cas sur laquelle vous y pensez, et qui vous bloque un petit peu pour l'instant, mais la solution, elle est là, elle est là, elle est dans la patience, la persévérance et le fait de réfléchir correctement et de savoir peut-être prendre un peu de détachement, de recul pour lâcher ce qu'il y a à lâcher, surtout au niveau financier. Message supplémentaire, complémentaire, nous avons le 2 de Pentacle, le 3 de Pentacle, et le 2 d'épée. On a bien un choix à faire sur lequel on hésite. On hésite parce que soit on n'y voit pas clair, soit on ne veut pas voir les choses en face, ou soit on ne sait pas sur quel pied danser. On est un petit peu sur le fait de jongler tout le temps pour maintenir ou restaurer un équilibre, surtout au niveau financier. On vous dit de faire un choix de cœur, d'aller vers ce qui vous attire, vers ce qui vous fait du bien. Et c'est ce qui va vous permettre de restaurer l'équilibre. Et vous ne serez pas tout seul. Vous pourrez aller chercher des renseignements, aller chercher des conseils. Il y aura du monde autour de vous pour vous soutenir. On parle de solidarité, de travail d'équipe, de mettre en commun des compétences pour justement vous aider à passer, à choisir et à faire les choix qui vont vous permettre de construire, de bâtir et d'évoluer, de pouvoir vous projeter. On est sur la fin d'un blocage, sur la fin de quelque chose qui a demandé du temps ou qui demande encore du temps. Là, tout ce qui a été retardé, ajourné, qui a demandé vraiment de fournir des efforts, ça se débloque. Et c'est la fin des cogitations, du stress, c'est la fin peut-être d'une période de disette. Il y a quelque chose qui se modifie, qui se transforme, quelque chose qui peut-être pour certains vous attire particulièrement. Pour d'autres, ça va être la fin d'une période où on vous l'a fait à l'envers et vous avez payé au passé les pots cassés d'une série de choses qui n'étaient vraiment pas spécialement cool au niveau financier. Il est temps effectivement de se libérer de tout ça pour pouvoir aller vers autre chose. Et on va en avoir des nouvelles par écrit. C'est peut-être en rapport avec vos activités pro ou c'est par rapport peut-être justement à un sale coup qu'on vous a fait, une escroquerie, un abus de confiance, quelque chose comme ça. Là, ça va se terminer. On a la confirmation. Vous allez pouvoir vous alléger certainement d'une charge financière où vous allez avoir une indemnisation, enfin quelque chose qui va vous permettre de vous alléger et de pouvoir prendre une nouvelle direction. Il s'agit de pas... de ne pas se voiler la face et de faire ce qu'il y a à faire au niveau administratif, au niveau communication. N'ayez pas peur. Alors c'est peut-être en rapport avec quelque chose de familial, un héritage. En tout cas, on parle quand même de guérison par rapport à quelque chose qui vous a bouffé le moral, qui vous a bouffé vraiment la santé. Voilà les Sagittaires, bon mois de janvier.